bienvenue à cette formation de la bibliothèque de la HEIGVD. Nous allons voir comment mettre en valeur sa recherche avec OrcID. Cette formation est disponible au téléchargement au format PDF sur l'intranet. On entend de plus en plus parler de recherche FAIR, c'est-à-dire une recherche utilisant des données respectant 4 principes. Facile à trouver et accessible, notamment grâce à des identifiants uniques et pérennes. Interopérable, pour que des échanges puissent se faire entre les plateformes numériques. Et réutilisable par vous-même ou d'autres chercheurs. Utiliser un identifiant de chercheur va vous aider à respecter ces principes FAIR. Être trouvable, c'est en fin de compte être visible. Le problème, c'est que nous évoluons au fil du temps. On change d'institution, notre carrière et nos vies privées et professionnelles évoluent, et il peut être difficile de faire le lien entre plusieurs versions de nous-mêmes. On va peut-être se marier et changer de nom. On peut aussi avoir plusieurs prénoms ou noms de famille qui ne seront peut-être pas systématiquement tous mentionnés dans une publication. Au final, des articles écrits par une seule et même personne pourraient être attribués à des auteurs homonymes ou à des doublons de votre propre nom. Il faut donc s'assurer de toujours être visible en veillant à une certaine continuité. On peut aussi avoir un nom courant et de ce fait, beaucoup d'homonymes. La solution est de se créer un identifiant de chercheur, ou PID, pour Persistent Identifier avec OrcID. OrcID, ou Open Researcher and Contributor ID, est une organisation à but non lucratif qui va vous permettre de créer un identifiant unique, pérenne, utilisé internationalement. Ce code alphanumérique identifie strictement les chercheuses et chercheurs. Vous serez lié à vos publications et cela participera à augmenter l'attention portée à votre recherche. L'identifiant OrcID a été conçu pour que tous les acteurs de la recherche puissent l'utiliser. Il est interopérable. Le chercheur va le créer une fois et ensuite il va être utilisé tout au long de sa carrière par les éditeurs, par les employeurs et par les bailleurs de fonds. Concrètement, l'auteur soumet un article auquel son identifiant OrcID est rattaché. Lorsqu'il est publié, les métadonnées sont transmises à Crossref qui va donner un DOI à l'article. Le profil OrcID est mis à jour. Les membres utilisant le système, par exemple les écoles, les bailleurs de fonds ou les bibliothécaires, vont être notifiés de la mise à jour et savoir que l'auteur a publié un nouvel article. Et c'est ainsi qu'on va facilement avertir sa communauté qu'on a été publié. Créer un identifiant OrcID est simple. On donne son prénom, son nom, une adresse mail et un mot de passe. Mais il a plusieurs spécificités intéressantes. En premier lieu, vous disposez de possibilités de paramétrage avancées qui vous permettent de limiter les autorisations. C'est vous qui choisissez les organisations et les personnes qui ont le droit d'accéder à vos données avec 3 niveaux. Public, où tout le monde peut accéder à votre profil. Organisation de confiance, où vous donnez ces droits à des personnes précises. Et enfin privé, où vous serez le seul à voir vos données. Voici la vue générale de votre compte. En haut à gauche se trouve votre identifiant OrcID. Une fois votre compte créé, vous pouvez définir qui va pouvoir modifier ou mettre à jour automatiquement vos données. Les organisations de confiance sont celles auxquelles vous avez accordé l'autorisation d'interagir avec votre identifiant, par exemple lors de la soumission d'un manuscrit ou d'une demande de subvention. Vous décidez d'accorder ou non cet accès et vous pouvez le révoquer à tout moment. Scopus Elsevier pourra par exemple ajouter une nouvelle publication lors de son acceptation. Les personnes de confiance ou personnes approuvées sont d'autres détenteurs d'identifiants OrcID auxquels vous avez donné la permission de mettre à jour votre compte. Vous décidez de leur accorder l'accès et vous pouvez le révoquer à tout moment. Nous allons maintenant voir les différents champs existants dans votre compte OrcID. Le premier concerne les informations générales. Vous pouvez remplir chaque champ librement. Sous site internet et liens sociaux, je vous conseille de mettre tous vos profils de chercheuses et chercheurs disponibles. Dans la partie « Autres identifiants », vous pouvez lier vos autres identifiants de chercheurs externes à OrcID. Cet ajout se fait normalement depuis la plateforme en question, ici, Scopus Elsevier. Enfin, pour chaque sous-section, vous pouvez définir la visibilité et la confidentialité de vos données selon les 3 niveaux précédemment expliqués. Ceci est valable pour l'ensemble des sections du compte OrcID. Le champ Emploi va être utilisé pour mentionner vos expériences professionnelles passées et votre affiliation actuelle. Celle-ci est indispensable pour les demandes de financement ou les soumissions d'articles. Il est donc essentiel de la libeller correctement. Pour plus d'informations sur l'affiliation à la HEIGVD dont vous voyez un exemple à l'écran, je vous invite à cliquer sur le lien « S'affilier de manière correcte ». Sous Formation et qualification, vous indiquerez vos parcours de formation initiale et continue. Distinctions et adhésions vous permettront par exemple d'indiquer que vous avez reçu un prix ou votre participation à un comité de lecture.
La partie financement permet d'ajouter par import ou manuellement les fonds que vous avez obtenus pour votre recherche. Enfin, la section travaux permet d'ajouter vos publications scientifiques et vos autres travaux de recherche. Un import est possible depuis plusieurs bases, notamment Scopus Elsevier. On peut faire un ajout manuel et rapide avec le DOI de l'article. Les ajouts automatiques sont notifiés par mail et dans la boîte de réception d'OrcID. Il est possible de donner ou révoquer les accès et les droits de mise à jour automatique à tout moment. Vous pouvez ainsi faire des ajouts automatiques via Crossref, Scopus, Publons DataSite ou PubMed Central Europe. Sous chaque publication, vous verrez quelle source a fait l'ajout. Il est également possible d'effectuer une copie d'une référence proche en cliquant sur la double flèche en haut de l'écran pour la modifier rapidement. Enfin, vous pouvez exporter vos publications sur BibTeX en cliquant sur Action « Exporter tous les travaux ». Une fois que votre identifiant OrcID est créé, il ne faut pas hésiter à l'exploiter. Vous pouvez l'utiliser pour vous connecter sur d'autres plateformes, par exemple Zenodo. Vous pouvez également le partager dans votre mail, sur votre curriculum vitae, etc. Il existe d'autres identifiants de chercheurs. Publons est un identifiant mis en place par Web of Science, une plateforme de base de données bibliographiques payante de la société américaine Clarivate Analytics. Les avantages de cet identifiant sont les suivants. On peut noter ses activités de peer review, exporter ses publications sur OrcID et importer des publications depuis des fichiers bibliographiques. Le second exemple est l'identifiant Scopus. Scopus est une base de données à accès payant d'Elsevier. L'identifiant est créé automatiquement sur la base des publications disponibles sur Scopus. On ne peut pas le supprimer, cela vaut donc la peine de le vérifier et de le corriger. Vous pouvez rattacher les publications qui vous sont réellement liées et fusionner les profils à double. Nous arrivons au terme de cette formation. Voici les éléments importants à retenir. OrcID est un organisme à but non lucratif. Son identifiant permet de lier aisément tout votre travail de recherche, vos demandes de financement, vos soumissions d'articles, vos publications, etc. Chaque donnée rentrée dans votre compte OrcID peut être rendue confidentielle. Un travail de développement continu permet d'offrir plus d'outils d'importation facilités ou d'ajout de données automatisées. D'autres formations sont disponibles. Vous trouverez plus d'infos sur l'intranet. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Je vous rappelle que cette formation est téléchargeable. Elle est accompagnée d'une courte bibliographie si vous souhaitez approfondir le sujet.